Nouvelle vitrine du dialogue culturel entre la Chine et le monde, la deuxième édition du festival Golden Panda se déroule ces jours-ci à Chengdu, dans la province du Sichuan. L'événement célèbre l'excellence internationale du cinéma et de la télévision et s'articule autour du thème « Rendez-vous de lumière et d'ombre à la rencontre du beau ». Le réalisateur Chen Kaige, mondialement connu pour Adieu ma concubine, préside le jury cette année. Jiaying Ma, vous êtes journaliste pour CGTN. Comment présenteriez-vous le festival du Golden Panda au public européen ? Bonjour, merci pour la question. Le prix du Panda d'Or est un peu le festival de Cannes version chinoise. C'est un prix assez jeune, il est seulement à sa deuxième édition, mais ça attire déjà les réalisateurs et les acteurs du monde entier. Par exemple, cette année, on a l'acteur français Vincent Pérez et le réalisateur français Jacques Malater qui sont tous venus pour participer à l'événement. Ce prix a un symbole culturel très fort parce que c'est le prix du Panda d'Or, sachant que le panda est souvent donné par la Chine aux autres pays pour signifier l'amitié et les échanges. Donc ce prix-là, pour moi, n'a pas seulement des valeurs de compétition, mais c'est surtout un prix qui promouvoir les échanges culturels et la diversité culturelle. Comment les films européens sont-ils perçus par le public chinois ? Quels éléments de ces œuvres rencontrent le plus d'écho auprès des spectateurs ? Et les films européens ont beaucoup de succès auprès des Chinois parce qu'il a son charme particulier. Moi, en tant que Chinois, je trouve que les films européens par rapport aux films américains, hollywoodiens, sont des films plus vrais, qui provoquent des sentiments plus profonds, plus complexes. Et c'est des charmes particuliers qui sont très très touchants pour les téléspectateurs chinois. Comment envisagez-vous l'évolution des coproductions cinématographiques entre la Chine et l'Europe dans les années à venir ? Je pense que la Chine et l'Europe ont un avenir très prometteur au niveau de coopération cinématographique. L'exemple le plus récent, c'est cette coproduction entre la France et la Chine réalisée par justement Jacques Malater qui s'appelle « Les derniers secrets de l'humanité » qui retrace l'histoire des êtres humains dans la période préhistorique. La Chine et l'Europe sont toutes des civilisations très anciennes, donc cet attachement à l'histoire, à la culture vont devenir pour moi des éléments clés pour guider la coopération dans ce domaine. Merci Jiaying Ma. Merci.